Vous vous souvenez quand vous étiez petit et que vous regardiez des séries et dessins animés où il y avait des sorcières et des sorciers qui possédaient des pouvoirs extraordinaires. Vous vous souvenez aussi qu'après chaque épisode, vous vous mettiez à fixer votre bol de céréales espérant qu'un Choc-à-Pic se mettrait soudainement à voler sous votre influence magique. Malheureusement, le Choc-à-Pic est resté dans son bol et vous avez fini par abandonner l'idée que vous étiez un être spécial, doté d'un don hors du commun, embrassant l'idée que vous étiez juste banal, normal. Et si je vous disais que non? Et si je vous disais que vous n'étiez pas banal, que vous êtes hors du commun et que vous avez un pouvoir extraordinaire qui sommeille en vous, qui n'attend que d'être réveillé? Mais alors, dans ce cas, si ce que je dis est vrai, pourquoi mon Choc-à-Pic ne s'est jamais soulevé malgré tous mes efforts? Eh bien, le pouvoir dont je vous parle n'a pas besoin de sort ou de baguette magique. Il n'est pas acquis par hérédité. On ne l'acquiert pas parce qu'on fait partie d'un couvent magique ou parce qu'on est élu par le ciel. Non. Le pouvoir dont je vous parle, tout le monde le possède. Absolument tout le monde. C'est en tout cas ce que nous disent les préceptes de la loi d'attraction. La loi d'attraction a beaucoup de définitions. Si on prend la définition la plus brève, la loi d'attraction, c'est la capacité d'attirer vers soi tout ce sur quoi on se concentre, tout ce qu'on passe du temps à visualiser. Comme pour la loi de la gravité et les autres lois de l'univers, nous serions tous soumis à la loi d'attraction, qu'on soit conscient de son existence ou non. La loi de l'attraction serait toujours en mouvement, toujours en nous, toujours partout, à faire son travail, à matérialiser nos pensées profondes, à faire passer nos espoirs, nos peurs, nos idées du monde de l'esprit au monde physique. La loi de l'attraction stipule que si tu te concentres sur le négatif, tu attireras des choses négatives. Si tu te concentres sur le positif, tu attireras le positif. Mais c'est pas que ça va beaucoup plus loin. Cette loi stipule aussi que tu peux matérialiser tout ce que tu veux. Une voiture, une maison, de l'argent, des occasions, un travail, une situation et même des petits trucs de la vie quotidienne comme des places de parking libres ou passer dans la file d'attente la plus rapide. Plusieurs personnalités disent avoir utilisé la loi d'attraction pour arriver là où ils en sont. Oprah, Daniel Carnegie, Arnold Schwarzenegger, Denzel Washington, Lady Gaga, Jay-Z, Will Smith et beaucoup d'autres. Jim Carrey l'a également utilisé. Son histoire est assez folle. Il s'était fait un faux chèque de 11 millions de dollars qu'il avait mis dans son portefeuille pour le visualiser tous les jours pendant des années alors qu'il passait des castings pour être acteur. Quand il a enfin décroché un rôle, c'est pour le film Dumb and Dumber où il a empoché une totalité de 11 millions de dollars. L'auteur Napoleon Hill, après avoir interviewé et suivi plusieurs grands magnats du monde de son époque, tels que Henry Ford, John Rockefeller, Alexander Graham Bell, Thomas Edison ou encore Theodore Roosevelt, a écrit un livre où il tire les conclusions de ce qui, selon lui, ces gens hors du commun ont en commun. Au-delà de la persévérance, de la responsabilité et de la non-peur de la prise de risque, ce qui les caractérise le plus selon Napoleon Hill, c'est la visualisation. Ils sont tous capables de visualiser leur objectif, de le ressentir avant même qu'il arrive. Ils sont capables de s'auto-suggérer tous les jours qu'ils sont arrivés à leur but. Ils ne vivent pas dans un état émotionnel d'attente de recevoir, ils vivent comme s'ils avaient déjà reçu. Ils ne demandent pas, ils manifestent. Mais alors, comment ça marche ? Comment matérialiser ses envies ? Est-ce qu'il suffit juste de penser à quelque chose et pouf, ça apparaît ? Non, ça ne marche pas comme ça. Mais pensez-y. Réfléchissez à votre vie, votre passé. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous souhaitiez voir arriver, qui sont effectivement arrivées ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous effrayaient,
que vous aviez peur de voir arriver qui sont effectivement arrivées? Dans ma vie à moi, il y en a eu plein. Plein de choses qui se sont manifestées dans ma vie comme par magie. Des années après les avoir rêvées, visualisées. Mais est-ce qu'on peut attribuer ça à la loi d'attraction? Est-ce que ce ne serait pas du hasard? Parce que c'est vrai quoi, ça a l'air trop simple. Tu imagines quelque chose comme étant déjà arrivé, comme étant déjà partie intégrante de ta vie, et hop, cette chose t'arrive. Si l'univers fonctionnait comme ça, nous serions tous riches, tous en bonne santé et tous heureux. Mais selon les dernières études datant de 2010, près de 9 personnes sur 10 sont affiliées à un groupe religieux. Et plus de la moitié de la population mondiale suit une religion abrahamique, c'est-à-dire religion structurée avec un dieu, des anges, des humains dont le destin dépend de leur prière, de leur morale et de leur degré de religiosité. Ces religions n'apprennent pas à leurs disciples qu'ils sont les créateurs de leur vie. Ils leur apprennent qu'il y a un créateur et que leur sort se trouve entre ses mains à lui. S'ils souhaitent une faveur ou une amélioration de leurs conditions, ils doivent prier leur Seigneur et espérer que leurs souhaits soient acceptés. Est-ce que les prophètes de ces religions auraient inventé le concept de Dieu pour faire oublier aux humains qu'ils sont divins? Est-ce que c'était un stratagème pour les garder soumis à l'ordre établi, pour garder l'humain dans l'ignorance de sa vraie nature? C'est donc pour ça qu'il y a autant de souffrances dans le monde, autant de maladies, de guerres, de peurs, parce que la majorité des humains ont intégré le fait qu'il y a un créateur, oubliant leur propre pouvoir de création. Peut-être que non. Peut-être que c'est le contraire. Peut-être que les prophètes étaient des âmes éveillées, des âmes ayant compris qu'ils étaient tous des créateurs. Ils ont tenté d'expliquer aux humains le concept d'attraction, de visualisation. Mais l'humain n'était pas encore prêt, pas assez éduqué pour comprendre des concepts spirituels aussi complexes que l'explication du monde et celui d'eux-mêmes. Ils ont alors peut-être créé des récits, des histoires, un Dieu créateur à qui il faut envoyer des prières pour demander des faveurs. Et cette prière serait en vérité une visualisation. C'est vrai, quand vous priez, vous visualisez malgré vous la chose que vous souhaitez voir arriver. C'est peut-être le meilleur stratagème qu'ils aient trouvé pour nous faire utiliser la loi d'attraction. Ok, mais ceux qui utilisent quotidiennement la loi d'attraction, ceux qui sont convaincus depuis des années de son efficacité, ceux qui la pratiquent assidûment, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas tous heureux, avec beaucoup d'argent? Pourquoi est-ce qu'ils continuent de vivre les hauts et les bas de la vie? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à manifester certains de leurs souhaits ou à éviter certaines de leurs craintes? Il ne suffit pas de savoir que l'on peut lire pour savoir lire. Il ne suffit pas de savoir qu'on peut marcher pour marcher. Il ne suffit pas de savoir qu'on peut parler pour savoir parler. Peut-être que notre habilité à créer le monde, à manifester des choses, s'apprend aussi. Il ne suffit pas de savoir que l'on peut le faire pour savoir comment le faire. C'est peut-être la raison pour laquelle c'est si difficile, si incertain, de réussir à créer sa réalité par la pensée. Peut-être que c'est pas une question d'apprentissage. Peut-être que la loi d'attraction, c'est une chose naturelle en nous, qui n'a pas besoin qu'on apprenne ou qu'on la développe. Elle est juste en nous. Un peu comme la vue, l'odorat ou la respiration. C'est juste en nous, ça fait partie de nous, tout simplement. Peut-être que les gens qui utilisent cette loi l'utilisent mal. Ils pensent mais ne ressentent pas. En fait, beaucoup de gens s'arrêtent au premier degré de la loi d'attraction. Celui qui paraît simple, accessible. Celui qui stipule que si tu penses à quelque chose très très fort et que tu es positif dans ta vie, alors tu manifesteras la chose désirée. Mais pour les disciples de la loi d'attraction traditionnelle, celle qui aurait été pratiquée et enseignée par Bouddha, par les maîtres spirituels qui l'ont enseignée et transmise bien avant notre ère, c'est pas tout à fait ça.
Les enseignements millénaires nous disent que c'est une question de vibration. Oui, il faut penser, oui, il faut sentir, mais il faut surtout se mettre au même niveau vibratoire que celui dans lequel tu serais en ayant reçu la chose désirée. En plus simple, imaginons que tu souhaites manifester une nouvelle voiture. D'abord, il faut te poser la question, pourquoi je veux cette nouvelle voiture ? Et la réponse doit être une émotion. Par exemple, je veux une voiture pour me sentir satisfaite, ou pour me sentir plus tranquille, ou pour me sentir au-dessus de mes amis, donc par orgueil. Ça aussi, ça marche. Il faut être sincère avec soi-même, ne pas se juger sur le pourquoi, et déterminer l'émotion exacte que l'on cherche à ressentir en voulant manifester cette voiture. Ensuite, pour manifester cet objet, il faut se mettre au même niveau vibratoire que l'émotion qu'on cherche à atteindre en recevant l'objet. Si l'émotion que je recherche est la sérénité, parce que je n'aurai plus à prendre le transport en commun, par exemple, je dois me sentir sereine tout de suite. Je dois me mettre au même niveau vibratoire que l'émotion désirée. Et seulement quand je serai au même niveau vibratoire, alors je pourrai manifester une voiture. L'objet se manifestera à moi d'une manière ou d'une autre. En d'autres termes, l'argent, la maison, la carrière, etc. ne sont que la conséquence de mes émotions. Ce ne sont pas ces manifestations qui me créent mes émotions. C'est mes émotions qui créent ma réalité. Si on voit la loi d'attraction comme ça, on comprend alors que la pratiquer est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait croire. Car il faudrait être capable d'avoir assez de sérénité, de calme et de détachement pour ressentir des belles émotions dans le chaos, de vibrer au même niveau que la joie, l'abondance, l'amour, même quand notre réalité actuelle est difficile et éprouvante. C'est un véritable travail sur soi, un travail de longue haleine, un effort quotidien de méditation, d'élévation, de lâcher prise et de sacrifice. Seuls ceux qui feront ces efforts auraient alors le privilège de créer leur réalité, de façonner leur monde et d'en être les maîtres. Ou peut-être que tout ceci n'est que fabulation. Peut-être que c'est simplement un moyen de se donner l'illusion d'avoir un contrôle quelconque sur son destin, sur les circonstances et sur le monde qui nous entoure. Peut-être que l'humain, attristé par la société qu'il a créée, effrayé par sa propre liberté de conscience, conscient de son insignifiance au regard de la Terre, au regard de l'univers, cherche à travers la loi de l'attraction une façon de plus de donner du sens à ses actions, à ses pensées. Peut-être que c'est un moyen de plus pour se donner l'illusion rassurante d'être en contrôle dans un monde où tout lui échappe. Prophétie auto-réalisatrice ou réelle capacité divine ? Je ne sais pas. Dans ce podcast, je ne fais que me poser des questions. Je n'ai pas les réponses. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les partager, à nous partager vos expériences, à nous dire si vous y croyez ou pas, si vous avez déjà eu des signes de l'univers, si vous avez déjà manifesté des choses dans votre vie et comment. Merci de vous être posé des questions avec moi. C'était Yasmine in Wonderland et à bientôt pour de nouvelles questions.